Tatou, magne-toi, s'il te plaît. Bonsoir, Sydney. Allez, ça part. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous avez la pêche. Le film de ce jour, c'est vous qui me l'avez conseillé, mais je sais pas combien de fois dans les commentaires. Vous m'avez saoulé avec le titre Scream. Alors pour être totalement transparent avec vous, c'est un film que j'ai vu à l'époque, mais n'ayant pas vu les autres films d'horreur, j'avais aucune ref, qui est quand même beaucoup l'intérêt de ce film. Et c'est surtout que si je veux attaquer les autres, bon bah vaut mieux repartir sur des bonnes bases, donc on est reparti pour la redécouverte de Scream avec vous dans la première séance. C'est parti pour la Screamance, numéro 1. Allô? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Je suis à quel numéro? C'est vous qui avez appelé, vous devriez le savoir. Ah non, je ne sais De pas. toute évidence, vous vous êtes trompé. Vraiment? Oui, c'est pas grave, ça arrive. Alors ça me gênait déjà à l'époque. Je trouvais que les dialogues, ils se marchaient dessus. Ça s'enchaînait trop vite. C'était pas naturel. Allô? Vous aviez raison, j'ai dû me tromper de numéro. C'est Jim Carrey au téléphone. C'est Chandler. J'ai envie de vous parler. Vous avez 3615 pour ça. Allez, salut. Oh les gars, la ref. Un jeune qui regarde ce film aujourd'hui, il comprend pas ce que c'est 3615. Bah justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui? Laquelle? Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. Une cassette. Halloween. Celui où une espèce de dingue qui porte un masque blanc s'en prend à des jeunes babysitters. Ah ouais, il est pas mal celui-là. Les griffes de la nuit? Avec le type qui a des lames de couteau à la place des doigts? Ouais, Freddy Krueger. Freddy, oui. Ouais, le premier était bien, mais pas les autres. Le premier, oui. Les autres étaient craignos. Ça c'est génial quand tu sais que c'est Wes Craven qui a réalisé le premier et celui-là. Le mec il se spignolette un petit peu. Là j'ai les refs, là je les ai vus ces films. Et ils sont dispo sur la chaîne. J'aime bien savoir qui je regarde. Oh l'angoisse. L'angoisse. Ça y est, elle est en flippance, Drew. Téléphone va sonner. Eh merde. Alors vous savez, je confonds aussi le film avec Scary Movie. Par exemple, le personnage interprété par Arquette, je sais plus comment il s'appelle, dans ma tête il s'appelle Doofy, et il se met un aspirateur dans le cul. Bon, alors je vous l'ai dit, hein, c'est pas vraiment une découverte, parce que je l'ai vu qu'une fois à l'époque, mais bizarrement je l'ai bien en tête. Je me souviens qui sont les assassins, je me souviens qu'il y avait Fonzie en directeur de l'école, il y a Courtney Cox, Sidney elle s'appelle Sidney Prescott, mais j'avais pas du tout les rêves, donc là je vais les capter. Ça y est, la panique, on verrouille tout. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Voir la couleur de tes tripes. Mais moi j'entends Chandler ou Jim Carrey. Il ne faut jamais demander qui est là. Toi qui aimes les films d'horreur, tu devrais savoir que ça porte malheur. Genre, c'est quoi ces treks de merde? J'ai un petit ami. Et à votre place, je ficherai conviction avant qu'il vous tombe dessus. Bon, si tu recules, évidemment ça va arriver par derrière. Hein. Je sais pas si je vais avoir peur. Hein. Ce ne serait pas un dénommé Steve, par hasard? Ah oui, c'est ça, il est attaché derrière. Bon, c'est pas du jeu, hein, cette première séance, parce que je suis pas en découverte. Mais j'aime bien commencer par le premier, quand même, si je vais attaquer les autres que j'ai pas vus. Oh non! J'adore parce qu'il y a 2 secondes, elle lui a dit au mec au téléphone, ouais, mon mec, il va venir, il va vous casser la gueule, il est très musclé. Il est comme ça. Moi, pour la déconnade, j'aurais pas ramené son mec, là, attaché. J'aurais ramené E.T. Gertie. Des questions faciles sur le cinéma. La première ne compte pas, c'est juste pour te mettre dans le bain. Ok, je vais essayer de jouer. Quel est le nom de l'assassin dans Halloween? Non! Bon, ça, c'est le petit Michel, ça. Quel est le nom du tueur dans Vendredi 13? Jason! 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 Non, il y a une arnaque. Il va dire non, c'est sa mère dans le numéro 1. C'est la mère de Jason, Madame Voorhees, le premier assassin. Jason n'apparaît que dans le deuxième. Ah, ça, j'ai la ref maintenant, putain, je les savais pas à l'époque, je captais pas de quoi il parlait. Oh, bien dégueu. Alors ça, je m'en souvenais pas que c'était aussi dégueu. Bon bah, Steve, il a perdu au jeu. Dernière question. À ton avis, je me trouve derrière quelle porte? Oh non, mais c'est pas en rapport avec le cinéma, c'est nul. Je peux pas savoir. Décide-toi. Ah putain la vache. Ah ouais non ça m'a surpris. Ah ouais non, surpris. J'ai un coutal maintenant. Il est entré dans la maison. Il est là. Oh putain il a chopé.
Ah oui, 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 j'ai souvenir qu'il se prenait plein de coups de merde, le tueur. Il se faisait quand même bien maîtrise. Oh putain, ouais, bah c'est fini pour toi, ma petite Drew. Ah, c'était Salma Hayek qui courait, il lui plantait dans le sein. Et il en sortait le silicone dans Scary Movie. Le premier était vraiment drôle, hein. Ouais, mais total... Oh putain, la pauvre. Oh, elle est totalement gratos, hein. Ouais, il s'est quand même pris... Ouais, je crois qu'il se prend 2-3 petites mandales pendant le movie. Tu dis, mais non, mais les gars, sérieux? Oh, c'est horrible, non, elle va se faire pendre devant ses parents. On a pendu avec ses tripes. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent le popcorn. Ah, sympa le plan, on voit pas. Scooby-Doo, on sait pas qui c'est. Casey? Il y a plus de Casey, c'est fini. Alors ça, c'était une pure idée de commencer le film avec Drew Barrymore et de la faire tuer dans les 10 premières minutes. Il paraît que c'est une idée à elle. Et c'est vrai que tu peux croire que c'est la tête d'affiche, puis tu dis waouh, attends, elle est déjà morte la meuf. C'était très très bonne idée. C'est toi, ma chérie? Elle est là. Oh, c'est horrible, putain, elle est au téléphone avec sa mère. Dis-nous où tu es. Oh, c'est horrible. L'image d'horreur. Oh, c'est horrible. Ah, c'était de la corde? Je crois qu'il était pendu avec ses tripes dans mes souvenirs. Il y a son sale mec qui va arriver par la fenêtre. La fausse peur. Chut, c'est moi. Billy, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, excuse-moi, je voulais pas te faire peur. Oh non, mais Je voulais pas te faire peur, bah non, bah bien sûr, évidemment. Bon, ça va être compliqué, les amis, de réagir parce que il est très très frais dans ma tête. Hein. Alors, je l'ai pas revu depuis 96. Comme quoi, il m'a marqué finalement. Je regardais l'exorciste. Et ça m'a fait penser à toi. C'est un compliment, ça. Bon, excusez-moi, les amis, mais déjà, d'entrée de jeu, même si tu sais pas que c'est lui le tueur, il a une tête d'assassin. Il a une tête de psychopathe. Moi, j'aurais mis un petit tamis plus passe-partout, plus gentil pour créer le décalage. Parce que tout de suite, tu vois qu'il a une tête d'enculé, lui. Je pensais qu'on pourrait se caresser tout habillé. Qu'est-ce que t'en dis? Là, j'ai l'image avec la meuf collée au plafond et le mec qui se vide de ses os. Je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice là qui joue Sidney Prescott. Putain, elle était fraîche, hein. en tout cas, j'apprécie beaucoup ton attitude. T'as juste une tête de psycho, mais j'apprécie beaucoup. Tu vas apprécier son attitude par la suite, t'inquiète. J'avais oublié comment elle était jolie, cette actrice. Allez, la Courtney qui est déjà en place. On arrive au bahut. On va voir les autres élèves. On va voir Sammy de Scooby-Doo. Nous savons de sources sûres qu'aucun suspect n'a été interpellé et que le meurtrier court toujours. C'est fou cette histoire. Qu'est-ce que j'aime cette voix féminine, les amis. La voix de Julia Roberts. C'est eux qui l'ont trouvé pendu dans le jardin, avec les tripes à l'air. Qu'on a pendu avec ses tripes. D'après ce que dit mon frangin, c'est le crime le plus atroce qu'on ait vu depuis que t'as... Enfin... Ta mère. Il y avait tout le délire autour de la mère que je trouvais un peu trop too much. Qui est le prochain? Sidney Prescott. Prescott. Cette petite est la fille de... Il est là, le Fonz. Happy Days que je regardais, putain, quand j'étais jeune, sur la 5. Pour vous dire comment on n'avait pas grand-chose, hein. Nous allons faire le plus vite possible, Sidney. La police veut simplement vous poser quelques questions. Ça, c'est la voix de Superman dans Superman 4. Et on voit le visage de ce comédien dans L'Avare avec De Funès. C'était Valère, je crois. Pourquoi? Quel rapport avec ces meurtres? C'est vrai? Parce que les corps ont été vidés comme des lapins. Putain, on s'habillait mal en 96, hein. L'assassin n'était pas une femme dans Basic Instinct? Si, mais elle les butait au pic à glace. Celui-là, je l'ai vu. Je l'ai vu au cinéma à sa sortie. Comment il m'a chauffé. J'étais déjà amoureux de Sharon Stone dans Total Recall, mais alors là, elle nous a tous tourné la tête. Les hommes, peut-être même les femmes. Merci, Tatou. À plus. Elle habite dans les Vosges ou quoi? Maureen Prescott, cette mère de famille que l'on a retrouvée assassinée après qu'elle ait été violée non loin du parc municipal. Oh, quelle horreur! Oh, la pauvre homme! Mais attends, je crois me rappeler qu'il y avait un lien, en fait, entre la mort de la mère et les tueurs. Pourquoi ils font ça? Y a pas genre, ouais, ton père, il s'est tapé ma mère, ou une connerie comme ça? Genre un postulat de merde. Adieu maman, qu'on ne verra jamais à l'image, juste en photo. Tu n'auras même pas une ligne de dialogue, même pas en flashback. La nuit tombe sur Woodsboro. Allô? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Je fais un crochet par le vidéoclub. Je vais prendre liaison fatale. Il
paraît qu'on voit les fesses de Michael Douglas. On pourra se faire un arrêt sur image. Tout ce que tu veux, mais dépêche-toi. Je l'ai pas vu ce film-là. Vous me le conseillez? Je connais l'histoire. Tatou, magne-toi, s'il te plaît. Bonsoir, Sydney. Allez, ça part. Ils vont déjà essayer de la tuer, là, tout de suite, maintenant? Après ces 2 meurtres, on se croirait plongé dans un film d'horreur. Ouais, mais lequel? Tu aimes les films d'horreur, Sydney? Ce que j'aime quand tu prends cette voix, Randy, c'est très sexy. Bonjour, Sydney. Toujours le même débile mental qui poursuit une jolie petite minette avec des gros seins qui court s'enfermer dans sa chambre au lieu de se tirer de chez elle. C'est consternant. Elle a pas tort, hein. Franchement. Moi qui ai fait tous les Halloween, tous les vendredi 13, c'est tout le temps la même histoire. Tout le temps, fois 25. La vraie question n'est pas qui je suis, mais plutôt Où je suis. Bon, et... Elle est très jolie, j'avais oublié qu'elle était jolie, cette actrice. Déjà là, tu sens qu'elle a pas du tout le même tempérament que Drew Barrymore. Elle a plus de couilles, hein. Si tu raccroches, tu mourras comme ta mère. As-tu envie de mourir, Sydney? Il est pas sympa, Jim Carrey, hein. Va te faire voir, taré. Oh, tu parles pas comme ça à Emmanuel Curtil, quand même. Grand comédien, tu le respectes. Il est là, il est là. Comment il s'appelle? Ghostface? Ah ouais, mais il se fait marave, il se fait maîtrise. Aïe, putain, c'est pas cool, ça. Oui, non, mais ça m'avait vénère à l'époque, hein. Je me dis, mais non, mais il se fait trop maîtrise, le gars. Oh, le jump, pas du tout exagéré. Elle a des bons réflexes, la petite, hein. Ah, bien, plus personne, c'est fermé. Oh, la gique, elle est énorme, ça fait vieux film, genre vieux Godzilla. Vieux monstre japonais. Pom, pom, pom. Oh, je me rappelais pas de la zik. Oh, je saurais le prévenir la police par internet. J'ai entendu crier. Oh, bien sûr, j'arrive juste à ce moment-là. Bien sûr. Là, il va jouer les mecs chelous. Tout va bien. C'est fini. Il est parti. Ouais, bien sûr. Ah, il commence à jouer avec son cerveau, en fait. La pauvre. Ils lui mettent le doute. Ils nous mettent le doute à nous aussi, spectateurs. Mais je sais que c'est lui, bâtard. C'est toi et ton pote. Sydney! Il est là, Doofy. J'ai rien fait! Tout ce que vous direz pourra éventuellement être retenu contre vous lors de votre procès. Rien, aucune preuve. J'aurais pas dû traîner en route, tu vas bien? Tatoum, tu peux pas rester, il y a enquête de police. Non, c'est bon, laisse-la. Ah, c'est son frère. Est-ce que maman est au courant? Oui, inspecteur Clouseau. Allez, on y va. Elle n'a rien. Merci. Ils l'ont vraiment fait passer pour un débile mental, hein, dans Scary Movie. Je m'étais pas trompée. Bon Dieu, la caméra, vite! Allez, mec ton cul, là, putain, rec. Déjà sur le coup, la meuf, hein. L'agresseur portait un masque, à ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est vrai? Avez-vous une déclaration à faire? Qu'est-ce que j'aime cette voix, Bulma. Mets-toi dans le crâne et c'est une bonne fois pour toutes que je veux que tu déplaces ton tas de graisse dans la seconde! Quelle connasse, on adore. Autre chose, mon garçon. Qu'est-ce que tu fiches avec un portable sur toi? Cette question, les amis. La question de merde qui marche tellement pas de nos jours. Qu'est-ce que tu fais avec ce portable? Avec toi? Vous perdez votre temps. Shérif, je n'ai jamais tué personne. Ouais, t'as quand même une belle tête d'assassin, hein. Je te place en garde à vue en attendant le relevé des communications. Oh, il faisait très Johnny Depp comme ça, jeune. Et il laisse pas entrer n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Comment elle se la raconte, putain. Ou nous pourrons peut-être apercevoir Sydney Prescott. Restez où vous êtes. Elle était tellement jolie, cette actrice. Pourquoi elle a retouché à son visage Elle ressemble à rien maintenant. Mais comme ça, la pauvre. Il y a tellement d'actrices qui sont massacrées le visage au bistouri, aux injections, je sais pas quoi. On trouve ce déguisement dans toutes les boutiques de farces et attrapes de la région. Ah bah oui, je veux bien le croire, oui. Depuis la sortie du film, oui, effectivement. Tu le trouves maintenant. À l'époque, je pense pas. Très bien trouvé, le masque. Inspiré du tableau Le Cri. La même expression faciale. Oui, je connais ce tableau, oui. Je sais plus qui l'a peint, mais je connais Le Cri. Qu'est-ce que maman t'a dit? Quand je porte mon uniforme, tu me parles sur un autre ton. On veut rentrer Monsieur le shérif adjoint. Ouais, bon, Doofy, c'était pas tellement si exagéré que ça, hein. Il a l'air très neuneux quand même pour un officier des forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'elle a dit, maman? Quand j'ai mon costume, tu me respectes. Un bouffon. Il va se foutre l'aspirant dans le cul. Sûrement. Peut-être là sur le côté.
Attendez ici, je vais chercher la voiture. L'image, elle a l'air compresse un peu, là. Ils sont tous beaucoup plus maigres, très étranges. Je vous en enverrai un exemplaire. Attention! Elle a du punch! Oh putain, oh la vache, elle joue bien. Neve Campbell, hein, c'est ça, hein. Je crois que c'était ça. Putain, elle lui a mis une te droit. C'est ça, ciao. Et du coup, elles sont censées avoir quel âge pour s'habiller en pyjama comme ça, là? Allô? Coucou, Sydney. Encore le relou. Qu'est-ce qu'il y a? Trop tard. Quoi? Il est sorti avec son gun. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Allô? Oh, je la connais cette chanson. Dans quoi on l'a entendue? Ailleurs. Dans Dumb and Dumber. Quand il a le chapeau de cow-boy. Cotton Weary a été condamné à mort pour viol et homicide volontaire. Ce dernier clame toujours son innocence. Je me demande si on l'entend pas aussi dans Tueur-né, peut-être. Je sais pas, j'ai un vieux souvenir. Billy a été relâché. On a eu confirmation que les coups de fil n'ont pas été passés de son téléphone. Ouais, mais elle flippe quand même de lui, hein. C'est encore à l'école que t'es le plus en sécurité. Quoique. Vous avez eu ce que vous vouliez. Cotton Weary a été arrêté et condamné à mort. Et mon livre n'y changera rien. Ah, les yeux, les yeux. Sublime, sublime. Putain, elle sait nous ruiner la face. Remets-lui un coup. Tous ces meurtres sont liés. Remets-lui un coup. Quoi, parce que tu l'as fait passer pour le méchant Candyman? Non, il a seulement le cœur brisé. Ah ouh! Petite ref, Candyman, faut pas le dire 3 fois. Ils sont cons! Ils sont débiles, les gars. Hein. La meuf, elle est traumatisée. Oh, comme par hasard, le zinzin. Votre comportement est inexcusable. Il est le reflet d'une génération décadente qui ne respecte plus rien ni personne. Vous me dégoûtez. Ouais, bah t'as pas vu les jeunes de maintenant, hein. Je devrais plutôt vous étriper et vous pendre à un arbre afin que tout le monde ait l'occasion de vous voir tel que vous êtes. Ouais, génial, c'est pour noyer la piste, genre qui est l'assassin? Est-ce que ça peut être peut-être le directeur de l'école? Fonzie? Elle va regarder en dessous? Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a des pieds? Bien crado, hein, les toilettes du bahut. Eh, c'est vraiment des enflures avec elle. Ah, génial. Oh. Oh, mortel. Ce plan était très très beau. Enfin, pas beau, mais efficace plutôt. Non, rien à signaler, tout est en ordre. Normal, puisque vous êtes là. Comment elle le drague. En raison des derniers événements, la direction de l'établissement juge préférable de suspendre tous les cours jusqu'à nouvel ordre. Yes. Elle a l'air malin comme ça. Qui dérange le Fonz? C'est très bizarre parce que le visage de Fonzie, là... Oui, il s'est fait par lui-même. Il ressemble à un cousin de ma mère. Espèce de petit con. Je vous demande pardon. Non, c'est pas à vous que je parlais. Oh putain, je l'avais... Ah, celle-là, je l'avais pas. Oh, la ref à Freddy. À peine voilé, quoi. Le même pull, le chapeau. Freddy qui est devenu balayeur dans les couloirs du lycée. Énorme. Est-ce que c'était pas Wes Craven, directement? Il y a rien, mais tu vas te faire trucider. Oh, sympa. Ouais, sympa. Très sympa ce petit plan. Au moins, t'es sûr de plus du tout aller à l'école. On n'est pas dans un roman de Stephen King ou une série B. On a une longue nuit devant nous. J'aime les rêves, j'aime. Il se balade, il se balade. Oh putain, le vidéoclub. Mais qu'est-ce que ça manque comme endroit? C'était tellement plus social, plus sympathique. Tu parlais avec le vendeur, tu cherchais pendant des heures. Tu choisissais un film sur son histoire, sur ses images, sur son casting, sur sa pochette. Ça me manque, hein. Et je cherche ce film de loup-garou avec celle qui joue la mère dans E.T. Hurlement, derrière vous, à gauche. Ok, merci. Disponible sur la chaîne. Tu crois que Sid voudrait sortir avec moi? Il surjoue, hein. Matthew Lillard, il en fait des caisses dans ce movie, avec ses grandes dents. Juste avant la fin du film, on trouvera son cadavre quelque part. Les yeux en dehors des orbites, les dents arrachées et tous les doigts coupés. Putain, pourquoi tu spoil, mec? C'est pas cool, hein. Je redécouvre le film. Il y a une formule là-dedans. C'est ce qu'on fait de plus simple comme formule. Tout le monde est suspect.
Tout le monde a bloqué. C'est Billy. C'est Billy quoi? Tu as absolument raison. Au point que si on se trouvait dans un film d'horreur, je serais même le principal suspect. Après, les deux, ils ont des têtes de psychopathes. C'est les deux, là, les deux assassins. Mais du coup, comment ils ont la voix de Jim... Ah oui, ils ont un appareil. Genre, quand tu parles dans un appareil, ça te donne la voix de Jim Carrey. C'est ouf. Ouais, c'est le couvre-feu. Il y a tout qui ferme. C'est comme dans From. À 15h, faut aller se coucher. On se croirait dans la ville qui redoutait le crépuscule. Ah ouais, je l'ai vu ce film. Ça parle d'un tueur au Texas, c'est ça? Je connais pas celui-là. Tu verrais qui dans ton rôle? J'en ai aucune idée. Oh, quelqu'un d'assez classe, comme Meg Ryan par exemple. Avec la chance que je me paye, il prendrait Tori Spelling. Oh putain, ça taille. Ça taille sec. Elle est avec ma sœur, vous voulez lui parler? Pourquoi ils en ont fait un débile de Dewey? Putain. Allez, c'est parti pour la teuf américaine avec du rock que je déteste. Est-ce qu'ils vont faire le coup de bois avec la paille et le tuyau et l'entonnoir? On vous a pas vu arriver, alors on a décidé de commencer. Oh super, t'es des nôtres! Putain, je déteste ces putains de clichés américains où ils écoutent que du rock dégueulasse et bois, fume. Je crois que je me serais emmerdé à une fête américaine. J'aime pas la bière, j'aime pas le rock. Le temps de prendre mon manteau. Et une caméra? Évidemment, quand on est journaliste comme elle. Qui vote pour Evil Dead? Et qui vote pour Dracula? Je le tiens, le vampire. Evil Dead, dispo sur la chaîne. Dracula, vu au cinéma. Enfin, celui de Coppola. J'aime beaucoup ce film. Va me chercher une bière pendant que je vais ouvrir. Moi, à l'époque, je faisais plein de soirées vidéo entre potes. On se louait un film et on se le regardait tous ensemble. Et c'est fini maintenant, j'ai l'impression que chacun regarde son truc chez soi, seul. J'ai l'impression que les réseaux sociaux, qu'Internet, tout ça, ça nous a en fait cloisonnés seuls chez nous. Il y a lieu de s'inquiéter. Pas encore. Très discret, le placement de la caméra. Et personne ne va la remarquer, évidemment, bien sûr. Oh! Ça va le pointage des tétons là? Ah, je me souviens. Elle va se prendre la porte du garage. Ah, je me souviens surtout à cause de la grosse dame dans Scary Movie, la peau. En fait, je me souviens plus de Scary Movie. Adieu Tatum. Qu'est-ce que c'est? Oh, moustache, tu m'as fait peur. Il est là. Arrête de déconner, Frankie. Laisse-moi deviner dans quel film on est. Panique dans le garage ou je te fais reluire dans le sous-sol? Non, ça c'est un porno, ça. C'est quoi le texte, hein? Non, pitié, je ne veux pas mourir trop vite. Laissez-moi au moins tourner le numéro 2. Prends ça à la légère, hein. Ah! T'es malade! Ah bah non, mais c'est un tueur en série, donc il fait son taf, hein. Mais mec, c'est pas possible. Oh, dans les couilles. Oh! Non, il se fait trop bolos, non. Ça m'avait gêné, ça me gêne encore, je trouve. Ah ouais, voilà, c'est horrible. Ça y était presque. Aïe, 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 aïe. On voit bien les tétons qui pointent. Oh! Oh, dégueulasse. On a bien vu que c'était un masque. Dégueu. Oh, la pauvre Tatum. Tatum, je me tire! À la prochaine. Quoi, la soirée est déjà finie? Ils l'ont même pas regardé, le film. Billy, salut. Billy, j'apparais toujours comme ça à la dernière seconde. Que ce soit à la fenêtre, à la porte. J'aime bien faire peur. On a un différé. De combien? Je sais pas, le temps que tu reviennes. 30 secondes. Ah, génial, oui, je me souviens qu'il y avait un décalage. Mais lui, c'est tellement un Johnny Depp de Wish, en fait. Tu sais, c'est comme Jodie Foster dans Le Silence des Agneaux. Tu te rappelles? Oui, bien sûr. Clarice Sterling. J'ai dégusté son foie avec des délicieuses fèves au beurre et un excellent Chianti. Oh, ça part en baise, genre. Je sais pas quel âge ils sont censés avoir. Genre 16, 17? Parce qu'ils font toujours plus adultes, les Américains. Quand ils sont dans une école, tu vois que des adultes en classe. C'est ce passage-là.
c'est mauvais, regardez-moi ça. Ils ont jamais vu de sang ou quoi? On dirait du ketchup, ça craint. Attendez. Y a pas de sang dans le premier Halloween. Je veux voir les gros nibards de Jamie Lee. Quand est-ce qu'on la voit enfin à poil? Jamie Lee dans Un fauteuil pour deux, sorti en 83. Jamie n'avait que des rôles de vierge dans les films d'horreur. On ne voyait jamais ses seins. Ce n'était pas encore une star. Génial, génial. Version européenne, hein, parce que je crois qu'aux États-Unis, ils n'ont pas vu la scène des seins dans Un fauteuil pour deux. Hein. Tu ne connais pas les... Quel relou. Il y a des règles immuables à respecter si on souhaite rester vivant jusqu'au mot fin. Ok, alors quoi? Règle numéro 1, surtout jamais de sexe. Ah, c'est nul. Règle numéro 2, ne jamais picoler ni se shooter. Ils sont tous en train de trinquer. Règle numéro 3, ne jamais, au grand jamais dire en sortant d'une pièce, je reviens tout de suite. Il va dire, je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Oh. Quelle règle? Tu ne connais pas les... Ah oui, ils sont bien en retard quand même. Hein. Il y a un joli clair de lune. Et j'ai ma torche. Ça c'est pour te mettre le doute. Genre c'est Doofy. On y va. C'est un peu frisqué, hein? Tu sais, exprès il change son attitude. On y va. Salut les filles. Merci, c'était vraiment sympa. Très respecté le couvre-feu. Hein. Bien joué. Premier jour. Arrête Billy, je veux plus. L'inévitable gros plan sur les nichons. Génial. Très très bon. La juxtaposition des scènes. Tu es magnifique. Ah ouais, je me suis dit non, on va pas les voir. Ouais. Je l'aime ce thème, je le kiffe. Il a été éventré et pendu à un poteau sur le terrain de foot. Ouais, y a plus court. Lâcheur. Ils se sont tous barrés, ils l'ont laissé tout seul le gars. Pourquoi on vous appelle Dewey? Parce que je dis toujours ouais à tout. C'est quoi votre prénom? Dwight. Le mec s'appelle Dewey parce qu'il dit ouais à tout. Ouais, bah je vais t'appeler Doofy moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la voiture de Neil Prescott. Le père de Sydney? Ouais, tout juste. Et ça veut dire qu'il est encore là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me soupçonnes toujours? Mais non, bah évidemment, avec ta tête d'ange. Il fait le mec chelou là, il fait le mec chelou. Oh, il a toujours fait le mec chelou lui. Oh mon Dieu. Billy, fais attention. Ah, c'est du faux. Ah non, c'est du vrai, je crois. Non, c'est du faux. Oh, il joue tellement bien la comédie. Non, ça c'est du faux, mais ils vont se les mettre pour de vrai après. Elle était glauque cette scène. Mais elle se dit pas que le Ghostface, il a jamais deux fois la même taille? Parce que entre Billy et Matthew Lillard, il y a quoi? Il y a 3 mètres de différence peut-être. Putain, mais ça. Moi ça passe pas, hein. Oh putain, j'ai flippé. Elle va tomber. Oh, mais même si elle est tombée sur une bâche, elle a du smarave quand même, hein. La pauvre. Il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Où est-il passé? Où sont-ils passés? Bonjour, Sydney. Oh merde, je crois, bah on a retrouvé Tatum. Jamie, non, pas de ce côté-là. Il va se pointer derrière toi. C'est drôle, c'est exactement ce qui lui arrive à lui. Jamie, derrière toi. Derrière toi. Ah, je me souviens, c'est quand il faisait le cochon pendu. Vous savez que ce film, ça a été le premier film que j'ai fait sur la chaîne. Hein. Le premier Halloween. Que j'avais trouvé vraiment assez pourri. Très très drôle. Tous les morts louchés. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai fait la connaissance avec le docteur Loomis. Michael. Bon, c'était Michel. Hein. Premier film, les amis. Derrière toi. Il est derrière toi. Derrière. Attends, j'arrive. C'est très très drôle, le côté miroir, la redondance. Il est derrière toi. Oh merde, direct. Coupé, c'est fini pour le cadreur. Oh, il l'a planté? Il l'a planté. Et comment il court en talon? Ding 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 ding. C'est trop mignon. Génial. Allez, dis ouais. Monsieur Prescott? Un classique d'Halloween, énorme. Tintin. Mais du coup, il a eu les droits pour diffuser des images d'autres films, de citer d'autres films. Elle va trouver son cadreur dégueulasse.
Le gros téléphone de maison dans la voiture. Oh la pauvre. Oh non, le voltage de cadreur. J'ai pas le temps d'arrêter. Le devoir m'appelle. Boulot, boulot, boulot. Arrêtez. Elle est con, elle est con. Oh putain, merde. Ah, c'est peut-être à partir de là qu'elle a refait sa gueule en fait. Qu'elle s'est changée en hamster. Dis ouais. Ouais. Dis ouais, réponds-moi. Ouais, ouais. Dis ouais. Oui, bah je dis ouais. Sydney? Il est bidon, il est bidon. Oh, bah non, il a un couteau dans le dos, le pauvre. Il est quand même bidon. Il est mort de oui? Non. On le voit plus dans les suites. Obligé. Elles sont là. Allez, pète le carreau. Oh, le bâtard, le bâtard. C'est vraiment des bâtards. Oh merde, 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 le coffre, il s'est ouvert. Elle l'a même pas vu. Dépêchez-vous, je vous en prie. Oh putain, oh putain. Elle lui met des tatanes. Mets-lui des tatanes, il mérite, putain. Il s'en est pas pris assez. Bon, bah on est sur la dernière partie de film, là. Avec la grande révélation. C'est lui l'assassin. Ne l'écoute pas. J'ai dit n'importe quoi. C'est un détraqué. Oh là là là, ils sont en train de lui embrouiller le cerveau. Il a tué Tato. Allez vous faire foutre tous les deux. Elle a raison, elle a raison. Sid. Oh, Sid. Oh, 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 Billy. Oh, 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 quel cascadeur, quel cascadeur. Il joue trop bien la comédie. Billy. C'était de la fraise, non? C'est de la fraise. Je te croyais mort. J'ai fait semblant pour tromper cet enfoiré. Bah oui, mais bien sûr, évidemment. Passe-moi ton arme. Je suis là, ça va aller. Ça va aller. Reste derrière. Elle lui a filé le flingue, putain. Mais on est tous un peu fous à notre manière. Non, Billy. Foiré. Oh là 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 là. Ça y est, il se révèle en tant que grand salopard. Mais alors, les motivations, je les ai toujours trouvées pourries. Mais je crois qu'il y a une histoire avec son père, sa mère, je sais pas quoi. Sang de porc. Comme pour la scène du bain de sang carré. Ah ouais, ça je savais pas. Quelle horreur, la pauvre. Tu me reconnais, Sydney? C'est pas du tout la voix de Curtil. Nul, nul. C'est pas la voix de Curtil. Bonjour, Sydney. Qu'est-ce qu'il y a, Sydney? Tu crois avoir vu un fantôme? Ça change pas la voix. Je pensais que ça changerait la voix en Curtil, mais même pas. Oh, ça c'est... On joue à devine comment tu crèves! Va te faire foutre. Ah non, non, c'est pas raccord, c'est nul. Non, ce film n'est pas du tout crédible. On regarde des films d'horreur, on prend quelques notes et on se fend la gueule. Il y en a des grandes dents. Est-ce qu'on a jamais su ce qui a poussé Hannibal Lecter à se livrer au cannibalisme? Lecter? Lecter. On lui a rendu un immense service à ta mère. C'était qu'une roulure qui exhibait son cul en ville en se prenant pour Sharon Stone. C'est un mobile qui envoie un autre. Oh, les enflures. Ta salope de mère se faisait mon père. Et c'est à cause de ta mère que ma mère m'a abandonné. Oh non, mais non, non, je trouve que le mobile, il est pourri, il est naze. Non, ça c'est nul, c'est nul. L'absence d'une mère peut être à l'origine de graves troubles psychiques. Tu vois où ça t'a amené, toi? Coucher avec un psychopathe. Essaie de deviner la fin. Ah, vous allez crever les deux. Tu pourrais dire qu'on s'est pas foutu de toi, c'est du délire top niveau. Son père, je me souviens, son père, il est enfermé avec la boule dans la bouche. Eh, j'ai des purs souvenirs du film en vrai. Et je l'ai vu qu'une fois, hein. C'est vraiment des enculés. Ah non, putain. Non, non, pardon, la boule dans la bouche, c'est dans Scary Movie. Les deux films, ils se juxtaposent. Hein. Ton père est le principal suspect, on a piqué son téléphone. Toutes les pièces du puzzle sont là. N'importe quoi, vous avez que ça à foutre, les gars. Mais putain. Dernière phase. Tu vas te régaler. Ouais, c'est là qu'ils vont se mettre les coups de couteau chacun. Ils vont abuser. Frappe! N'aie pas peur. Allez. Vous êtes des zinzins, les gars, ça fait mal. À moi. Je vais m'appliquer. Putain de bordel de merde! Mais débile manteau. Nous, il faut qu'on tienne le coup. Au moins le temps de trouver une suite. Il faut que le public ait une suite. Oh, tu baves. C'est pas les films qui font de nous des tueurs. Ils nous permettent simplement d'être un peu plus créatifs. N'importe quoi. Zinzin. Les mecs sont en train de se vider de leur sang. Oh. Y a plus le flingue.
Où est-ce Merde, je suis pas fou, je suis sûr qu'il est là. Ici, connard. Allez. Les journalistes laissés pour morte dans sa régie mobile. Elle refait surface et surprend les deux fils de pute. Elle est géniale, elle est géniale. J'adore cette version. Tire, Gaël. Je crois que t'as oublié quelque chose. Oh la pauvre, ah, on a bien vu en arrière que c'était pas du tout elle, que c'était un mec avec une perruque ou une autre meuf. C'est pas la même corpulence. Ouais, j'avoue, franchement j'avoue. Ici Gail Weather en direct de l'enfer. Viens vite, Sydney, ça va te plaire. Elle est plus là, Sydney. Est-ce que c'est pas elle qui va remettre la tenue? Elle est en train de le refaire à l'envers. Allô? Vous êtes seul dans la maison. Salope! Sale petite salope, où est-ce que t'es? Génial. Devine qui a appelé les flics, qui a balancé les deux trous du cul vérolé que vous êtes. Génial. Tu étais un peu fort avec moi, tu vois pas que je vais crever? Ah, le mec il est en train de mourir quoi. Doucement mais sûrement. C'est le Billy le vrai zinzin, il l'a mis l'autre dans l'histoire. Salope! Aïe, t'es pas obligé de me foutre le téléphone dans la gueule. C'est super drôle, mais c'est super drôle en fait. Il y a une espèce de petite légèreté. T'as vraiment appelé la police? À ton avis, tu crois que je me suis gêné? Merde, mes parents vont être sacrément pétins contre moi. Ah, le décalage il est très très drôle. Deux psychopathes. Ils se sont bien trouvés les deux, hein. Deux potes. Lui il a l'air en forme hein, pour un mec qui s'est pris un coup de couteau quand même. Hein. Je me demande si elle a pas remis la tenue de Ghostface. Allez, bien sûr, joli. On appelle ça le coup du parapluie. Oh, il est pas mort, lui. Finis-le, finis-le. Oh, l'enculé, on fera pas une femme. Putain, finis-le. Tu sais, je dis on fera pas une femme alors qu'il était prêt à la tuer. C'est mignon, c'est naïf. Oh, ça fait mal. Faut pas rêver, mon pote. Freddy... Freddy lequel? C'est pas le 3 dans l'hôpital? La télé dans la gueule, je sais plus, un des Freddy. Ça va, c'est moi. Oh mon dieu, Randy, je croyais que t'étais mort. Normalement, je devrais, mais j'ai jamais été aussi heureux d'être vierge. Ça finit jamais. Ça finit jamais. C'est ça qui me saoule, moi, c'est un peu les fins à rallonge. Allez, allez Gaël, bien joué, bien sûr. Le cran de sûreté, là, elle a su l'enlever. Une petite phrase, non? Y'a pas une petite phrase que tu vas lâcher? Cette fois, j'ai pas oublié d'enlever le cran de sécurité. Mais ça, elle n'est pas censée l'avoir entendu, sa phrase, parce qu'elle était déjà KO. Pas logique. C'est toujours à ce moment-là que le méchant qu'on croyait mort revient à la vie pour un dernier frisson. Oh putain. Pas dans mon film. Oh, pleine tête. Oh, papa. Papa, je t'avais oublié, pardon. Ça va, tout va bien? Le père qui n'a servi à rien, qui est accessoire. Accroche-toi, Super accessoire, le père, hein. Bonjour, ici Gail Weather qui vous livre en exclusivité son témoignage dans le cadre du massacre le plus sanglant de l'année. Elle a changé de cadreur. Le taf avant tout, hein. Priorité. Elle va l'avoir son Pulitzer ou pas? C'est quoi, c'est du Moby On se termine avec du Moby? Ok, fin du film, dirigé par Wes Craven. Ok, fin du film, les amis. Bon, oula, Harvey Weinstein, putain. Quand tu sais que son nom, il est associé à tellement de movies. Bon, fin du film. Bon, et je m'en souvenais assez bien. Pour quelqu'un qui n'était pas amateur de films d'horreur, je m'en souvenais assez bien. J'avais pas, évidemment, toutes les refs. Maintenant, je les capte. Je trouve que pour relancer la mode du slasher, c'était une excellente idée. Très très bonne idée de briser un peu le quatrième mur, de faire un monde dans lequel les autres films d'horreur existent et de les prendre en référence. Très très sympathique. Pour peu que t'aies les refs, hein, évidemment, parce que bon je suis passé à côté à l'époque. Ça a fait plaisir de revoir des petites séquences Halloween. Casting plutôt sympa. La fin, elle est un peu bidon, je trouve. Le dernier plan, voilà, plan large comme ça, bon, fondu au noir. Bizarre. Très étrange. Ghostface qui se prend des tatanes dans tous les sens, je suis pas très fan. La fin un petit peu à rallonge, mais sinon, bon, ça fait pas super flipper, hein. Mais sympathique. Sympathique. Donc bon, voilà, maintenant que c'est vu et revu et que je l'ai bien en tête, je vais pouvoir
attaquer les suites que je ne connais pas. Je vous donne donc rendez-vous dans les prochaines vidéos, les amis. En attendant, lâchez-moi des titres de films en commentaire. Ah, c'était Live Schreiber qui jouait le Cotton je sais pas quoi, là. Il a même pas parlé. On l'a vu juste dans un extrait télévisé. Live Schreiber, j'adore sa tête. Le petit pouce, le boost sur téléphone, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien. Vous appuyez sur le bouton rejoindre. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.